Et cette présence à nos côtés témoigne non seulement de l'excellence des relations physiques entre le Sénégal et les pays respectifs, mais aussi entre ces pays et la communauté humaine. Et nous faisons toujours un plaisir de recevoir avec des honneurs qui sied à vos rangs. Nous sommes aujourd'hui à Massane Culturel, au lieu de piété, d'adoration, de savoir et creuser l'échange et d'un rencontre spirituelle pour revisiter l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba un siècle après. À sa disparition, le Muharram 1346, toute la Oumma islamique unie au consolant pour le Khadim Rassoul, le serviteur du prophète paix et salut sur lui. Par sa trajectoire et ses réalisations, elle a fini de faire l'unanimité autour de sa personne. Les plus grands ennemis chanter ses louanges à sa disparition et même de son vivant. Le Cheikh Ahmed est un bienfait que le Seigneur a accordé à toutes les créatures. Il n'a pas de défaut, si ce n'est l'adoration de son Seigneur, l'utilité à tous les hommes, matin et soir. C'est chercher les valeurs de cela. J'avais un visite au milieu de l'océan. Il est capable, comme un éclat qui a laissé les yeux éblouis. En partant, il était comme une lune qui nous est revenu comme un soleil dans sa hauteur et sa splendeur. Son cousin, c'est Hadj le sang des Tivaouane, un des plus grands artisans de la propagation de l'islam au Sénégal, parle de lui ancestral. Il est né droit et doctrine. Il ne s'est jamais repenti. C'est ce que disait Seydi Hadj et ceci est rapporté par Cheikh Bachir dans le Bab Khadim. Et tous ces témoignages illustrent, si besoin en était, la place de Cheikh Ahmadou Bamba parmi les plus grands serviteurs de l'islam. Et cette place, le Cheikh l'a acquis au prix d'efforts multiples et surhumains. De sa naissance en 1853 à sa disparition pour nulle part de l'année. Ainsi, après de brillantes études, pour fréquenter les plus grands savants de l'époque, tout en tenant le dara de son frère, Mohamed Sani, qu'il suivait entre la bande, le Yémen, le Salon et le Kayor. Aussitôt après le décès de son père, le chef prit ses distances et annonça la couleur. Toute réponse à une invitation à aller présenter ses condoléances au Damel et Afrique, je vous remercie pour vos condoléances et conseils. Pour ce qui concerne le Damel, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les monarques. Je ne nourris aucune ambition à l'égard de mon chef. Je cherche des honneurs auprès du Seigneur suprême. Fin de citation. Cet acte héroïque, courageux et plein de dévotion, de piété et de désintérêt pour les choses profanes est le premier d'une série de ruptures que le chef allait procéder pour faire l'histoire, entrer dans l'histoire et restaurer les fondamentaux d'une religion que les vicissitudes du temps commençaient à altérer avec un apport de pratiques païennes. Difficile et parsemé d'embûches était ainsi le chemin qu'il s'est choisi. Mais n'est-ce pas là le seul qui va d'être emprunté? Le chemin de la droiture, le chemin de l'adoration, le chemin de la piété, du savoir, du travail, le chemin qui mène vers Dieu en suivant les traces de son bien-aimé, prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et sa sourate au commun de Dieu. La Mouridia a effectué des pas de géant sur ce chemin, tracé par le chef durant le siècle qui vient de s'écouler. De 1346 à 1446, les différents khalifes généraux ont permis à la communauté mouride de préserver les principes fondamentaux de la tariqa tout en accomplissant une œuvre colossale au niveau de l'éducation traditionnelle, de l'éducation moderne, de l'éducation spirituelle, mais aussi au niveau du développement socio-économique, sans oublier le développement fulgurant de la ville de Touba.
d'éminents spécialistes sont en train d'éplucher ces différents thèmes durant la célébration du centenaire et les éclairages issus de ces travaux devront nous permettre de jeter les bases du futur. Nous ne quittons pas notre faux instant que ce programme fort intéressant nous permettra de mieux connaître Cheikh Ahmed Bamba pour bénéficier davantage de ses enseignements universels et de procéder à un travail d'introspection, d'évaluation et de prospection. Et nous vous adressons nos plus sincères remerciements et nous vous félicitons de votre engagement soulevé à la base de notre présence ici aujourd'hui, souvent au prix d'immenses sacrifices consentis chacun à son niveau, et nous vous remercions de l'intérêt effectif que vous accordez à notre invitation. Nous sommes sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.